Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, nous allons réfuter des ignorants, menteurs, incapables, falsificateurs qui mentent sur l'islam dans le but de faire convertir les gens au christianisme. Alors, la nécrophilie est-elle halal? Donc, c'est des gens qui prétendent que en islam, ce serait permis d'avoir des rapports intimes avec une personne morte. Mais ça va pas bien dans vos têtes, faut vous marier, faut vous détendre, faut faire du sport, faut penser à autre chose. Alors on va juste lire d'abord des commentaires qu'on trouve sous les vidéos de ces ignorants-là. Sincèrement, c'est abominable, merci pour cette vidéo, soyez bénis par Jésus-Christ, merci pour le travail, très instructif comme d'habitude, merci pour le travail. Si tu es musulman, quitte cette religion, donne ta vie à Jésus, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Donc en fait, on voit que c'est des gens qui ne vérifient même pas les sources, qui vont même pas vérifier si ce que disent ces menteurs-là, si c'est vrai, ou si c'est faux. Donc, ce que je propose de faire, c'est de vérifier si ces sources-là, elles sont correctement citées. Ici, on a le prophète, alayhi salam, qui aurait eu un rapport intime avec une femme dans sa tombe, on va voir si c'est vrai ou pas. Et ici, on aurait des paroles des savants qui disent que finalement, il n'y a pas d'interdiction à avoir un rapport intime avec sa femme une fois morte. Alors tout d'abord, on va prendre Kanzul Ummal, l'ouvrage cité par les islamophobes. Et on voit que le récit du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il cite, il est ici dans les hadiths suivants. On a le récit qui est cité ici, et puis ceux qui sont là. Donc là, il y a toutes les références. Première chose à faire, c'est étudier le verbe ici, idtaja'a, puisque c'est indiqué, wattaja'tu ma'aha fi qabriha. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, idtaja'a avec elle dans la tombe. Alors, quelle est la traduction du verbe idtaja'a? C'est se coucher, et non pas coucher avec. Et ça, c'est une falsification de la traduction des islamophobes. Et pour le prouver, ça va être simple. On va prendre le même Kanzul Ummal, et on va voir comment lui va utiliser le verbe ittaja'a. Est-ce que c'est se coucher avec ou bien coucher avec? Regardons tout de suite. Première utilisation, on voit que Moïse et Aaron se couchent sur un lit. En fait, c'est un récit qui ressemble à celui qui est dans la Torah et qui indique que Aaron allait mourir et donc Moïse fattaja'a alayhi Moussa, Moïse s'est couché et non pas accouché, s'est couché sur le lit qui devait servir de cercueil pour Aaron. Et c'est la même chose, fattaja'a Haroun. Donc ici déjà, l'utilisation du verbe ittaja'a par le même auteur cité par l'islamophobe, c'est se coucher et non pas coucher. Autre utilisation, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous indique dans un hadith rapporté ici par Kanzul Ummal, mais dans aussi plein d'autres hadiths authentiques, que la personne qui est en colère, si elle est debout, elle doit s'asseoir. Et si elle est assise, falyattaji'a, qu'il se couche et non pas qu'il couche. Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Je vous ai dit, il faut vous marier. Ah, encore un autre hadith. Encore Kanzul Ummal. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il est indiqué? C'est recommandé à la personne qui se couche, qui va dormir, faire dodo, et non pas coucher, de mentionner Allah Azza wa Jal. Quand tu vas dormir, c'est recommandé de dire Subhanallah, Alhamdulillah, de faire du dhikr, de réciter un petit peu de Qur'an. Voilà le sens ici. Et c'est encore une fois le verbe ittaja'a, cité par le même auteur. Ah, ça c'est bien. Regardez ici, se coucher avec sa femme sans avoir des rapports intimes. Ça veut dire que ici, il y avait une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était en état de menstru, et puis elle voulait quitter le lit. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, tu peux revenir et fattaja'tu ma'an nabi. Je me suis couché avec le prophète. Donc même dans un contexte où ittaja'a, il est utilisé avec ta propre femme, ça va pas indiquer forcément des rapports intimes. C'est simplement se coucher et non pas coucher. Mais il y a des gens, on va revoir c'est qui ces gens-là, il y a des gens dans leur tête, ça va pas. Ils doivent se marier peut-être. Et donc, comme ils sont tellement pressés de voir les ambiguïtés, au lieu de voir se coucher, ils ont oublié se. Et ils ont dit coucher, ils ont fait waouh, l'islam. Et puis après, là, ils ont des bénédictions envoyées par Jésus. Mais Jésus se désavoue de vous et de vos mensonges. Bon, maintenant qu'on a vu que, selon le même auteur Kanzul Ummal, ittaja'a, c'est se coucher et non pas coucher, on va regarder le contexte.
De quoi il s'agit? Puisque les islamophobes, ils citent pas du tout le contexte. On regarde le contexte caché par les islamophobes. Tout d'abord, la femme qui était morte ici, elle s'appelait Fatima, et c'était pas n'importe qui. C'était la femme de son oncle Abu Talib. Alors, rapidement, je vous raconte, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était orphelin. Son grand-père se chargeait de lui, et quand il est décédé, c'était son oncle. Et son oncle, il avait une femme. Et cette femme-là, elle s'était beaucoup occupée du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, lui-même, il va dire qu'elle était pour lui sa deuxième mère. Et elle s'était occupée de lui. Et qu'est-ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la tombe? Eh bien, il était en train d'invoquer en sa faveur. Vous voyez comment ces gens-là, ils citent pas le contexte. Et on voit encore ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est descendu dans la tombe et il a fait une longue prière comportant 70 takbir, Allah Akbar, 70 fois. Il a élargi sa tombe, voilà pourquoi il descend. Et ses yeux pleuraient de tristesse. Non mais sérieusement, imaginez 2 secondes, une personne qui a perdu sa mère, ou sa tante, ou quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Dans sa tombe, elle va peut-être même la prendre dans ses bras, elle va pleurer. Mais qui va oser penser à de la nécrophilie? Si ce n'est quelqu'un qui a le cerveau complètement retourné. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. On va faire pareil, on va regarder dans votre Bible, qu'est-ce qu'il est indiqué. Quand je serai couché avec mes pères. Être couché, c'est pas comme coucher. Et pourtant, en hébreu, c'est les mêmes termes qui sont utilisés ici pour se coucher et pour coucher avec. Ici, les filles de Lot ont dit à leur père, couchons avec lui. Vous voyez ici, en hébreu, c'est la même chose. Ou bien, encore une fois, il sera avec toi cette nuit, en parlant des rapports intimes. C'est la même structure qui est utilisée ici. Donc, Jacob sera couché avec ses pères, ou Jacob couchera avec ses pères selon la compréhension limitée du cerveau retourné de ces ignorants-là. Même chose pour Moïse. Tu vas être couché avec tes pères. Mais peut-être aussi tu vas coucher avec tes pères selon la compréhension erronée des gens qui ont le cerveau retourné. Et en hébreu, c'est la même structure qui est utilisée pour celui qui couche avec la femme de son père, celui qui couche avec une bête, celui qui couche avec sa sœur, celui qui couche avec sa belle-mère. Tout ça, ce sont des interdits. Mais on parle bien de rapport intime. Eh bien, en hébreu, c'est la même structure qui est utilisée. Donc, si nous, on faisait comme ces islamophobes-là, eh bien, on pourrait dire que Jacob a couché avec ses ancêtres. Même si le contexte, on parle lorsque Jacob va mourir, lorsque Moïse va mourir. Mais le mot mort n'est pas indiqué dans le texte ici. Donc, si on s'en fout du contexte comme on fait l'islamophobe, ça donne que Jacob a couché avec ses ancêtres. Moïse a couché avec ses ancêtres. Et dans les ancêtres, il y a qui? Eh bien, il y a Abraham aussi. Ça veut dire que ces islamophobes-là, en fait, le retour de flamme, c'est chaud pour eux. Ils sont en train d'accuser Jacob d'avoir couché avec Abraham, Moïse d'avoir couché avec Abraham, Jacob, Isaac, etc. Ouh là là, en plus, quand on regarde la traduction en arabe, comment ils ont traduit en arabe? C'est quel verbe qui est utilisé ici? Ittaji'u ma'a aba'i. C'est le verbe ittaja'a. Celui qui veut dire coucher avec selon les islamophobes. Et oui, et en plus, on regarde ici quand ça parle de rapport intime, dans la Bible, pas dans Kanzul Ummal, dans la Bible, c'est ittaja'a qui est utilisé. Donc le même verbe est utilisé ici pour coucher avec et pour se coucher. Donc s'il devait y avoir une confusion, c'est dans votre Bible, c'est pas dans nos sources à nous. On regarde encore une fois, c'est la même chose. إذا اضطجعت مع آبائي. Et c'est pareil ici. إنك تضطجع مع آبائك. Donc en fait, c'est incroyable finalement. Le même verbe utilisé, qui veut dire coucher avec selon vous, c'est dans votre Bible. Donc en fait, en voulant attaquer l'islam, vous êtes en train d'insulter Jacob et Moïse d'avoir couché avec Abraham. Bon, cette première ambiguïté, elle est complètement réfutée et ça se retourne contre vous, contre votre Bible, contre les prophètes auxquels vous croyez aussi, etc. Donc c'est n'importe quoi. On va passer à la deuxième partie, comme quoi les savants n'auraient pas interdit le rapport intime avec une femme morte. On va regarder tout ça en détail. Alors tout d'abord, ici, ils disent que ça vient de Mawahibul Jalil, Sharh Mukhtasar Khalil. C'est-à-dire cet ouvrage-là. C'est complètement faux, ça n'existe pas ici, c'est plutôt dans Minhul Jalil. C'était déjà ce livre-là qu'il fallait citer. Première chose déjà, c'est de citer la source qui correspond, la vraie source, et non pas nous envoyer dans des faux livres. Et la preuve que c'est bien ce livre-là qui est visé, regardons ici, Bab fi bayan haddi zina wa ma yata'allaqu bihi. C'est exactement ce qui est indiqué ici. C'est là. Et on voit maintenant la partie en jaune,
concentrez-vous. Regardez ce qu'il a indiqué ici, c'est « Il n'y a pas de condamnation de celui qui copule avec sa femme ou son esclave après sa mort. » Vous voyez ici, ils ont falsifié la source. Ici, il manque quelque chose. Regardez ici, en jaune, c'est la même chose. فَلَا يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Vous voyez ici, بَعْدَ مَوْتِهَا. Et ils ont falsifié la source. On voit que là, c'est pas un livre qu'ils ont cité. C'est un texte qu'ils ont copié-collé. Et c'est quoi la suite ici? Je sais pas si on peut lire tous ensemble. وَإِنْ حَرُمَ. وَإِنْ حَرُمَ. C'est-à-dire, bien que c'est interdit. نَعَمْ يُؤَدَّبُ. Donc en fait ici ils disent il n'y a pas de condamnation, non, il n'y a pas de peine légale, c'est le had. Le had c'est-à-dire une peine légale. Pourquoi? Parce que la peine légale c'est réservé à ce qui est bien défini. L'adultère, le vol, etc. Il y avait des peines légales bien définies. Mais ici on sort du cas connu, puisque c'est un cas qui est différent de la fornication de l'adultère, avec quelqu'un qui est mort, c'est pas pareil. Donc, selon cet ouvrage-là, eh bien, il n'y a pas de had, il n'y a pas de peine légale. Mais ça veut pas dire que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que juste après l'auteur du même livre, là, qu'ils ont cité, il dit, mais c'est interdit. C'est interdit, et en plus, yu'addab, c'est-à-dire, il est puni. On va éduquer cette personne qui fait ça à l'aide d'une punition. Donc en fait, ils ont été obligés de cacher, de falsifier. Et vous voyez la preuve ici, je vous l'ai donné ici à travers Maktaba Shamila, mais on peut le voir ici aussi, à l'aide de ce lien sur Internet, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, là, la partie jaune, c'est celle citée. Et ensuite, ils n'ont pas mis « wa in haruma yu'addab ». Donc en fait, il n'y a pas de peine légale, oui, bien définie par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que c'est autorisé. C'est interdit et il y a une punition. Donc en fait, non seulement c'est interdit, mais il y a une punition. Honte à vous. Et après, vous dites travail remarquable, béni au nom de Jésus, sortez de l'islam, etc. Mais vous êtes obligé de mentir. C'est ça. Là, en fait, ça ne fait que réconforter les musulmans. Alhamdulillah. Bon, on passe maintenant à ce qu'il a raconté ici. Là, ils nous ont copié des trucs, ils ont mis des sources, etc. On a tout vérifié, alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui nous a ramené celui-là? Le coït avec une bête ou avec... Non mais franchement... Oh là là, mais jouer à la console, peut-être c'est mieux, ça va vous détendre. Bon, c'est pas grave. Le coït avec une bête ou avec une femme morte n'invalide pas la prière. Déjà, c'est même pas ce que dit le texte, c'est n'annule pas les ablutions. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est autorisé? Au contraire, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, le même ouvrage ici, le même ouvrage cité ici, c'est la même chose, qu'est-ce qu'ils disent ici? Bel yu'azzaru, c'est-à-dire que la personne qui va avoir un rapport avec une bête, c'est bien dommage, elle sera punie. Et oui, il n'y a pas de peine légale pour celui qui fait le coït avec un animal, il est cependant puni. Punition, c'est bien dommage. Alors ensuite il nous dit, le coït avec le cadavre, ça y va, dis donc, d'une femme est permis, aucun châtiment n'est prévu dans ce cas. Alors, j'ai vérifié ce qu'il a dit, vous avez une première source ici, et puis là, celle-ci, vous pouvez y aller sur Internet. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de peine légale, c'est le had qu'il n'y a pas, il n'y a pas une peine définie, parce que ce cas-là, c'est pas un cas qui est souvent cité. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun châtiment que c'est permis? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il est indiqué ici? Wayujibu ta'zira. Est-ce que vous savez lire? Pourquoi vous avez coupé le texte? Regardons la traduction. C'est ainsi que le coït avec la femme morte ne comporte pas de peine légale. Par contre, la punition est obligatoire. Donc en fait, c'est interdit. Et il y a une punition, et c'est au gouverneur de choisir quelle est la punition infligée à un malade mental qui fait ça. Dommage. De toute façon, à partir du moment où vous coupez le texte, c'est aveu de faiblesse, vous êtes dans le mensonge. Alors, troisième et dernière source, le coït avec le cadavre d'une femme ou avec une bête est halal. Alors là, c'est la meilleure source citée. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'expiation du coït avec un animal ou une personne morte est une obligation. Autrement dit, la personne qui fait ça, elle doit expier. C'est donc un péché. Là, en fait, l'auteur était en train de faire un raisonnement. S'il devait y avoir une peine légale, si on devait mettre un had, c'est là, ici, la falsification de la personne. Il n'y a jamais indiqué halal ici. Donc, encore une fois, le texte, il est
falsifié, mauvaise traduction et falsification, découpage, j'en passe et des meilleurs. Bon, pour terminer, unanimité des savants sur l'interdiction de la nécrophilie en islam. Ça sert à rien de nous parler d'un imam qui joue de la Game Boy, qui est imam depuis 12 minutes, nous aussi on peut ramener des prêtres qui font n'importe quoi. Nous on parle des savants. La khilafa bayna al-fuqaha, il n'y a pas de divergence entre les juristes sur l'interdiction de la nécrophilie, du coït avec la femme morte. Qu'elle soit sa femme ou une étrangère. La divergence des savants, c'est quoi? C'est est-ce que, eh bien, c'est un had ou pas? Est-ce que c'est une peine légale? Puisque, en islam, il y a les peines légales qui sont bien définies. Celui qui va faire la fornication, c'est tel type de châtiment. Celui qui va boire de l'alcool, il y a ça. Celui qui va voler, il y a ça, etc. Maintenant, la nécrophilie, eh bien, il y a des savants qui disent, ça ne rentre pas dans les peines légales parce que c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Celui qui va faire ça, il est complètement fou. Il va pas mériter le même châtiment que la personne qui commet la fornication, mais il est quand même éduqué avec une bonne punition. Et puis, il y a d'autres savants qui vont dire, si, ça rentre dans les peines légales. Donc la différence, elle est là. Mais ils sont tous unanimes pour dire que c'est un péché, que c'est interdit, et que la personne doit être punie. Bon, alhamdoulilah, cette vidéo est terminée. Ces ignorants-là ont complètement été réfutés. Ce sont des fuyards, des menteurs. Et puis, on a malheureusement des suiveurs aveugles. Hein. Oui, béni Jésus, travail remarquable, quittez l'islam, bravo. Mais en fait, vous avez rien compris à ce qu'ils sont mis. Vous êtes vous-même dans le piège, vous avez été piégés, et eux-mêmes ils ont été piégés, ils trouvent un truc sur internet complètement faux, complètement découpé, ils le balancent, tout est bon pour attaquer l'islam, parce qu'ils n'ont pas de vrais arguments. Quand tu as des vrais arguments, tu vas pas découper, tu vas pas falsifier, tu vas pas tricher. C'est donc la preuve que l'islam est plus fort que vous. Et si maintenant nous on devait faire comme vous, eh bien ça donnerait quoi? Eh bien ça donnerait une vidéo de ce type-là. C'est une vidéo que j'avais faite il y a 6 mois, pour vous montrer que si nous aussi, on s'en foutait du contexte, eh bien on pourrait dire des dingueries sur la Bible. Mais on ne le fait pas, cette vidéo, je l'ai faite en réponse à ceux qui tordent nos textes, tout simplement. Bon, conclusion, vous êtes des menteurs, des tricheurs, des falsificateurs, et vous êtes obligés de découper pour attaquer l'islam. L'islam est donc trop fort pour vous, si vous n'êtes pas content, bah, c'est la même, si vous êtes content, on est content avec vous, et si vous voulez venir débattre, collectif Halifia, on est là. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا